et sur son protocole relatif à la démocratie et à la bonne gouvernance, c'est-à-dire sur la base des propres textes qui régissent la CEDEAO. D'abord, un juge national ou communautaire n'a pas le droit de donner des injonctions à un État. Ça, je crois que même les étudiants de première année de droit le savent. L'État, d'abord, bénéficie de ce que l'on appelle l'immunité d'exécution. L'État ne peut pas être exécuté par la voie forcée, ça aussi tout le monde le sait. Et que la première faute du juge communautaire de la CEDEAO, c'est d'impartir un délai à l'État du Sénégal pour exécuter une décision de justice. Cela ne se fait pas et le juge doit le savoir. L'État du Sénégal n'a pas à recevoir d'injonction d'un juge national ou international. Ensuite, sur les sanctions, les conséquences. Vous savez, c'est le protocole d'accord sur la démocratie et la bonne gouvernance qui prévoit les sanctions dans le cadre de la CEDEAO. Et c'est l'article 45 du protocole sur la démocratie et la gouvernance qui prévoit des sanctions dans 2 cas seulement. Le premier cas, c'est en cas de rupture de la démocratie, c'est-à-dire en cas de coup d'État ou de blocage des institutions de l'État. Par exemple, ce qui s'est passé en Gambie, sous la présidence de Yahya Jammeh, qui a été battu et qui a refusé de quitter le pouvoir, la CEDEAO a pris une résolution pour le faire quitter. Ce qui s'est passé récemment au Mali, c'est un coup d'État. L'exemple typique de la rupture de la démocratie, c'est le coup d'État. Alors, ce sort est c'est la première condition. La deuxième condition, c'est en cas de violation massive des droits de l'homme. Par exemple, en cas de génocide. En cas d'extermination d'une race ou d'une ethnie. C'est ce que l'on appelle les violations graves et massives des droits de l'homme. C'est dans ces 2 cas seulement que la conférence des chefs d'État peut prendre des sanctions contre un État membre. Et ces sanctions sont de 3 ordres. Il n'y a pas de blocage de compte bancaire ou autre. La première sanction, c'est prévu par l'article 45, c'est le refus de soutenir les candidatures présentées par l'État fautif à des postes électifs dans les organisations internationales. C'est-à-dire, par exemple, le commissaire de l'UMOA, le Sénégal présente un candidat et la conférence des chefs d'État décide de rejeter cette candidature, puis violation massive des droits de l'homme ou rupture de la démocratie. Et le parrainage je vais vous expliquer. Deuxième type de sanction, c'est le refus de tenir toute réunion de la CEDEAO dans l'État membre concerné. Et troisième sanction, la sanction la plus grave, c'est la suspension de l'État des instances de la CEDEAO, comme ce qui s'est passé au Mali. Nulle part, il n'est prévu de sanctionner un État qui refuse, par le biais d'une décision de justice, d'exécuter la décision. Pourquoi? C'est assez simple. Que la Cour de justice de la CEDEAO, comme dans tout État démocratique, est indépendante des autres institutions. La conférence des chefs d'État est le pouvoir exécutif. Or, il y a la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc, en aucune manière, la conférence des chefs d'État, qui est une instance politique, l'instance suprême, ne peut donner des injonctions pour faire appliquer une décision de justice rendue par la Cour de justice de la CEDEAO. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans le protocole d'accord relatif à la composition et fonctionnement de la Cour de justice de la CEDEAO, il y a l'article 24 qui ne prévoit le titre exécutoire d'une décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO qu'en cas de condamnation pécuniaire. Je vais vous lire l'article 24, voie d'exécution des arrêts de la Cour. Les arrêts de la Cour qui comportent à la charge des personnes ou des États une obligation pécuniaire constituent un titre exécutoire. C'est seulement quand il s'agit d'un titre exécutoire. Et même l'article va plus loin en demandant à tout État membre de désigner l'autorité nationale chargée d'exécuter les condamnations pécuniaires. Ici au Sénégal, c'est le Comité sénégalais des droits de l'homme. Cela veut dire que l'État du Sénégal n'encourt aucune sanction. Aucune sanction par rapport à ce qui... Aucune sanction politique. Parce que la conférence des chefs d'État
ne peut pas, sur la base d'une décision rendue par une institution indépendante qui est la justice, c'est-à-dire la Cour de justice de la CEDEAO, mais faire injonction à l'État du Sénégal de supprimer le parrainage. Le Sénégal est un pays souverain. Donc la Cour ne peut pas exiger à l'État du Sénégal de supprimer le parrainage? Non. Comment ça? Cela veut dire que le parrainage aujourd'hui, c'est une loi constitutionnelle qui a été appliquée au Sénégal. L'élection présidentielle de 2019 a été faite sur la base du parrainage. Les résultats de cette élection ont été proclamés sur la base de ce parrainage par le Conseil constitutionnel, qui est la juridiction suprême du Sénégal. Mais en aucune manière, le Sénégal ne peut pas, d'une manière quand même contraignante, mais supprimer le parrainage parce que c'est la Cour de justice de la CEDEAO qui a outrepassé ses compétences.